Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Suite à plusieurs réunions tenues entre les présidents des groupes parlementaires et sur instruction du président de l'Assemblée nationale, un groupe de travail pour la réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été mis sur pied, lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction. Le document signé par les présidents des groupes parlementaires informe que ce cadre est composé des représentants des trois groupes parlementaires et du représentant des non-inscrits. Ils se sont réunis ce 22 et 23 juillet, assistés par l'administration de la dite institution. Les conclusions du groupe de travail seront déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale ce mercredi, renseigne la même source. À l'invitation de son homologue français, le président Emmanuel Macron et de Thomas Bach, président du comité exécutif du comité international olympique, le président de la République Bassirou Diomaye Faye se rendra ce mercredi à Paris pour participer au sommet international sur sport pour le développement durable prévu le 25 juillet. Ce sommet vise à mobiliser le monde du sport ainsi que les grands dirigeants du monde sur l'urgence d'œuvrer de façon plus résolue à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en matière d'éducation et d'emploi, de santé, de nutrition, d'égalité et d'inclusion, ainsi que d'investissement solidaire et durable. Le chef de l'État assistera également à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris prévue vendredi prochain. Le procureur de la République s'est autosaisi dans l'affaire de la supposée valise de plus d'1 milliard de francs CFA. Il y a quelques jours, Ibou Dian, directeur général de Guédiawaye Football Club, avait confié à nos confrères de Dispon. L'ex-DG de la LONASE, Lat Diop, lui avait confié une valise contenant plus d'1 milliard de francs CFA afin qu'il la lui garde en sécurité durant les événements politiques violents. Ce mardi, Lat Diop a été convoqué par les Pandores. L'ex-ministre des Sports a été auditionné par la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Le face-à-face avec les Pandores est même terminé, renseigne la RFM. Pour l'instant, aucune information sur la tournure que le procureur devrait donner à cette affaire. Le phénomène de l'immigration clandestine prend de l'ampleur malgré la surveillance le long des côtes sénégalaises. Une embarcation partie du Sénégal a été sauvée du naufrage par la marine mauritanienne ce mardi matin au large de Nouadhibou. Aucun mort n'est à déplorer. Il y avait à bord de la pirogue un peu plus de 70 migrants, dont 31 Sénégalais, 11 Maliens et 29 Gambiens. Ils ont été acheminés sur la terre ferme par les services mauritaniens. L'actualité hors de nos frontières, 16 détenus de la prison de Conakry en Guinée ont été libérés mardi après avoir passé entre 15 et 16 ans de détention sans jugement, a annoncé le ministre de la Justice Yaya Kaba. Ils étaient emprisonnés depuis toutes ces années pour des délits divers, a dit sans plus de précision le ministre qui est venu assister à leur remise en liberté, mais n'a pas évoqué d'éventuelles compensations comme les dossiers de la plupart des personnes libérées ont été perdus. Il sera difficile de situer toutes les parties concernées, mais s'il y a des parties civiles qui ont des prétentions, elles se manifesteront et les juges se pencheront là-dessus, a assuré le ministre. Au moins 15 soldats nigériens ont été tués ce lundi lors de combats dans la zone de Terra située à l'ouest du pays près du Burkina Faso, a annoncé ce mercredi le ministre nigérien de la Défense. Lundi, une unité des forces de défense et de sécurité, une opération s'est accrochée avec des groupes armés terroristes sur l'axe Banké-Laré-Terra aux abords du village de Foneko, a-t-il affirmé dans un communiqué lui à la télévision publique, annonçant un bilan provisoire de 15 soldats tués. Il fait également état de 3 soldats disparus et 21 terroristes tués lors des affrontements. Un Russe né en 1984 soupçonné d'organiser des événements susceptibles d'entraîner une déstabilisation pendant les Jeux Olympiques a été mis en examen et placé en détention provisoire mardi, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Une information judiciaire pour intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter les hostilités en France. Un crime faisant encourir 30 ans de réclusion criminelle a été ouverte mardi, a précisé le parquet. En sport, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à déposer les armes dans l'esprit d'une trêve olympique en perspective des Jeux Olympiques qui s'ouvrent vendredi à Paris. La trêve à l'initiative du Comité international olympique a été réintroduite par l'ONU en 1993 pour la cessation des conflits dans les différents foyers de tension. Antonio Guterres, qui va prendre part à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, a souhaité plein succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Le chef des Nations Unies a espoir que la flamme olympique puisse éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.